Bonjour, bienvenue sur Simplement Yoga. Je suis Lauriane et c'est moi qui va guider votre pratique aujourd'hui. Pratique numéro 16 de notre série Confiance où on va faire une courte séquence de yoga prénatal avec une affirmation positive pour la naissance. Aujourd'hui, on va faire quelques postures couchées au sol. Donc, si vous avez besoin du coussin pour surélever votre dos, ça peut être une option de l'avoir à proximité. Aujourd'hui, on va commencer dans une posture à genoux, en assise sur les talons. Si jamais c'est inconfortable, inaccessible pour vous, restez en assise sur les fessiers sans problème. Alors, on vient simplement s'asseoir sur les talons. On veut s'assurer d'avoir la colonne qui est longue, le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Et on veut tenter là, de rendre le bas du dos un peu plus plat. On ne veut pas laisser l'abdomen pousser vers l'avant, donc vraiment ramener les os des fesses vers le sol. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux, les mains au ventre et on va fermer les yeux un moment. Comme à l'habitude, prendre le temps de se déposer dans son corps, dans son cœur. Respirez profondément. Et notre affirmation aujourd'hui, quoi qu'il se passe, je reste confiante, sereine et connectée à mes besoins. Quoi qu'il se passe, je reste confiante, sereine et connectée à mes besoins. Excellent. Si c'est accessible, je vais vous inviter à venir retrousser les orteils, Donc, on veut aller là, retrousser jusqu'à la petite orteil des deux côtés et on revient s'asseoir sur les talons. Si à tout moment ça devient inconfortable, on peut simplement soulever les fesses, prendre un moment de repos et on revient lorsqu'on se sent plus confortable. Ici, on va étirer, dans le fond, la plante des pieds et en même temps, on va venir étirer le haut du corps. Donc, je vous invite à tirer le bras droit vers le ciel. On va ramener la main droite entre les deux omoplates. Avec la main gauche, on peut venir tenter d'amener la main un peu plus loin dans le dos ou venir attraper le chandail, peut-être entrelacer les deux mains ensemble à l'arrière. Toujours la colonne qui est longue. On évite de creuser trop le bas du dos. Dernier souffle du côté droit. Et on va relâcher les mains, ramener les deux mains de chaque côté des hanches. On fait la même chose du côté gauche, main gauche vers le ciel, qui s'installe entre les omoplates. Peut-être avec la main droite, on amène un peu plus loin dans le dos, où on vient attraper le chandail, peut-être les mains qui s'installent, qui s'entrelacent ensemble. À tout moment, s'il y a un inconfort au niveau des pieds, n'hésitez pas à lever les hanches. Et on va venir relâcher les mains, ramener les deux mains devant. Au tapis, on va simplement tapoter les pieds au sol, faire des cercles avec les chevilles. On vient relâcher les pieds. Excellent. Installez les genoux sous les hanches. Et ici, on va venir déposer les coudes au sol. Donc, on est en appui sur les avant-bras. Posture de déclive. Ici, on va venir faire notre dos creux, dos rond. À l'inspire, viens creuser le dos, regard qui se soulève. Le mouvement va être plus limité de par le fait qu'on est en appui sur les coudes. À l'expire, pouce dans les coudes, arrondis le dos, menton vers la poitrine. 2 fois encore, inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Excellent. Reviens le dos au neutre. Tranquillement, remonte sur les mains, donc les mains sous les épaules. Et on va avancer le pied droit à l'extérieur de la main droite pour notre lézard. Ajuster la jambe gauche au besoin. On peut rajouter une serviette.
reculer le pied ou non. Et on a toujours l'utilisation des blocs qui est possible si vous voulez élever le sol ou descendre sur les coudes. Ici, 2 autres respirations dans son lisard. Excellent. Et vers notre demi-split Ardha Hanuman, stabiliser les hanches et on vient allonger la jambe devant, tirer les orteils vers le ciel. On peut glisser les mains sous les épaules. On tente d'allonger le genou. On respecte tout de même son corps, ses tensions du jour. Excellent. Retour à l'avant. Et on va ramener le genou droit à l'arrière. Cette fois-ci, le pied gauche simplement à l'avant, à l'extérieur de la main gauche pour son lézard. Tentez de prendre la même variation que du premier côté, si on avait utilisé les outils, si on avait fait des petits mouvements. Excellent. Et vers la demi-split, on allonge la jambe devant, on glisse les mains sous les épaules, on tire les orteils vers le ciel, la colonne est longue, la tête qui presse vers l'avant du tapis. Fléchis à nouveau dans la jambe gauche. On vient ramener les 2 genoux ensemble à l'arrière et on va venir déposer les fessiers sur le côté droit. Excellent. Et on va venir descendre sur le côté droit. Donc, on reste sur le côté droit cette fois-ci. On peut venir déposer la tête dans la main ou venir déposer la tête directement au sol. La jambe droite va se fléchir, la jambe du dessous se fléchit. Avec la main gauche, je peux venir stabiliser ma jambe droite. Et c'est avec la jambe gauche qu'on va venir travailler ici dans Anantasana. La jambe va s'avancer vers l'avant du tapis, presque comme si j'avais ma jambe à 90 degrés. Et je vais venir faire de légers rebonds de haut en bas. Travailler les fessiers, l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses. Excellent. Stabilise la jambe, on ramène le pied la jambe dans l'alignement de la colonne. Même chose, petit rebond de bas en haut. Arrête le mouvement. Cette fois-ci, on envoie la jambe légèrement vers l'arrière. On engage les extenseurs et on vient bouger de bas en haut. Excellent. Ramène les 2 genoux ensemble. Ici, on va pivoter sur le dos. C'est à ce moment-ci, si vous avez besoin de mettre un coussin, on pourrait ressortir de la posture couchée, glisser le coussin. Et sinon, on se tourne simplement sur le dos. On s'installe avec les hanches alignées avec les épaules, les pieds à la largeur des hanches. Lorsque j'allonge les bras le long du corps, je peux toucher avec le bout des doigts mes talons. Ici, on va venir soulever le bassin, posture du demi-pont. À l'inspire, soulève le bassin, serre les cuisses. Expire, redépose en douceur. 2 fois encore. Inspire, soulève. Expire, redépose. Dernière fois. Excellent, redépose. Et si je vous invite à vous tourner sur la gauche afin de ne pas être dos à vous, moi je vais passer de l'autre côté de mon tapis. Simplement vous installer sur le côté gauche, la tête peut être dans la main ou on accote la tête sur le bras. On vient fléchir la jambe gauche, avec la main droite on vient stabiliser le genou. Et on va venir allonger la jambe droite, la décoller du sol et amener le pied devant le long côté de son tapis, comme si on faisait un L avec le corps et la jambe. Ici, petit rebond de bas en haut pour engager les fessiers, les cuisses. Le pied est actif.
On arrête le mouvement, on glisse la jambe vers l'arrière de son tapis. Même chose, mouvement de haut en bas. Et dernière variation, on stabilise, ramène la jambe vers l'arrière, on étire l'avant de la hanche, on engage l'arrière de la cuisse et mouvement de haut en bas. Excellent. Ramène les deux genoux ensemble. À nouveau, on tourne sur le dos. N'hésitez pas si vous avez besoin de remettre le coussin. On réaligne les genoux avec les épaules. On va faire une légère torsion au sol. On peut ouvrir les bras en croix ou en cactus selon l'espace que vous avez de disponible. Et on va simplement laisser tomber les genoux vers la gauche. Ici, le regard peut pivoter vers la droite. On peut peut-être glisser un bloc entre les genoux si on le souhaite ou déposer la main gauche sur la cuisse droite. Tout en douceur, on laisse l'abdomen bien dégagé. Tranquillement, engage le plancher pelvien et ramène les genoux vers le ciel. On s'assure que les hanches sont bien alignées avec les épaules et on laisse les genoux tomber vers la droite. Le regard qui pivote vers la gauche. Même chose ici, si on avait pris une variation quelconque, je vous invite à faire la même chose du deuxième côté. Dernier souffle. Ici, bien engager le plancher pelvien, ramener les genoux vers le ciel. Et pour terminer la pratique, deux options. La première option, on peut se tourner simplement sur le côté gauche, fermer les yeux et compléter la pratique ici. Ou venir terminer en assise, donc on presse dans le sol à partir du côté gauche. On remonte en douceur vers une posture assise confortable. Une fois dans votre posture assise, à l'inspire, tirez les deux bras vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur, au ventre. Retour vers le centre. Quoi qu'il se passe, je reste confiante, sereine et connectée à mes besoins. Je vais clore la pratique avec un Om. Inspire pour Om. Merci pour la pratique, merci pour votre présence. Si vous souhaitez poursuivre avec la méditation de nos affirmations positives, vous la trouverez juste ici. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine pratique. Je vous souhaite une excellente journée en toute simplicité.